putain, lui qui est le seul fixé. Comment ça fait flipper. Déjà, les KX sont forcément très impressionnants. Hein. Une bonne invention, ça, dans Rogue One. Hein. Et aussi, si vous avez joué, vous savez, quand tu joues à Fallen Order et Jedi Survivor, putain, vous avez vu les couleurs dominantes sur leur drapeau? Vert et orange. Vert et orange, forcément, quelles étaient les couleurs dominantes de Ferrix? C'était vert, orange et jaune. C'est marrant, tu joues encore un petit peu avec ces couleurs, sauf que c'est dans d'autres teintes. Bien sûr, j'aime beaucoup ce vert, hein, qui dire. Mais je veux dire, ça rappelle les couleurs, ils ont toujours aimé jouer avec les couleurs. Là, encore une fois, une autre espèce de rébellion, forcément, ces couleurs-là. Comme pour une certaine teinte de couleur verte, souvenez-vous ce que je vous avais dit. Pour les fameux traîtres de la saison 1, qui portaient tous la même couleur. C'est dingue comment ils sont plus menaçants alors que c'est les mêmes gueules des Stormtroopers. Et bien dans Andorre, comme les TIE Fighters, beaucoup plus menaçants. Vous vous souvenez, sur Aldhani, c'est dingue comment là c'est vraiment la véracité. Putain, c'est bon qu'ils... Oh là là, c'est ouf. Putain. C'est la première fois qu'il prend le contrôle de la situation, c'est ouf. Elle qui l'a toujours écrasé, putain. Là au moins le grand public va kiffer, ils nous arrêteront de nous casser les couilles. Ou du coup, il y a des spéculations, ouah, étranglement de force, ah, Vador aura un petit rôle clé, forcément dans le dernier arc, vu que ça va relier les wagons avec Rogue One. Alors moi, je n'en suis pas si certain, hein. Honnêtement, si on ne voit pas Vador, ça ne m'étonnerait même pas. Ce n'est pas le prisme de Gilroy, encore une fois, là on n'est pas chez Filoni, on l'a bien vu aussi même avec Saw Gerrera, excellent personnage pourtant, non manichéen, comme l'écriture de Andorre qui est non manichéenne, et pourtant on ne l'a vu que 2 fois. Lui, il utilise les personnages de cet univers quand ça sert son propos. Donc là, on va voir plus de partisans et de Saw Gerrera, on l'a bien vu, forcément, surtout que ça va relier les wagons, encore une fois, avec Rogue One. Et dans ces derniers arcs, là, oui, il y a Krennic, d'accord, il n'y a pas de souci, mais il y en a qui s'attendent à voir plus de Vador, entre autres. Non, moi, je vous le dis, moi, ça, je peux me tromper, attention. Mais Dedra, souvenez-vous, elle prend des anxiolytiques dans la première saison, d'accord? Souvenez-vous de sa psychologie, ça irait très bien, une crise d'angoisse, une crise de panique, plutôt qu'un étranglement de force. Vous voyez ce que je veux dire? Ça irait très bien, elle qui ne supporte pas les échecs, mais là, on imagine qu'elle a subi un échec, ou alors je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ça a l'air de s'axer un peu plus sur le personnel avec elle. Et c'est très bien. Oh. Ah, j'ai des frissons. Putain, quand on sait que forcément cet arc, hein, c'est le plus décisif, que ça va être le plus marquant. Putain. Les Osmania, excellent. Putain, c'est bien de montrer notre vue de Gorman, putain, et ça le fait. Hein. C'est bien foutu, là. Putain, avec ses armes et tout. Bien. Ça descend, là. Putain, bien, bien, bien. Encore une fois, tous ces décors, putain, c'est dingue. Vraiment. Le grand public ne se rend pas compte de tous ces décors, putain, c'est ça qui me casse le cul, vraiment, ça me fait chier, putain. Ah. Vous avez Ken tous les deux. Ah, on y est, enfin. Le forage. C'est bien son stress, là. De toute façon, elle a toujours été stressée. Elle a toujours été stressée, même si forcément elle tente de garder le contrôle, bien entendu. Là, c'est très intéressant de voir que, voilà, c'est pas la première fois qu'elle stresse, qu'elle a du mal, parfois malgré tout, à gérer ses émotions, même si oui, elle a toujours été très droite, bien entendu. Et ça qui est intéressant avec ce perso. Encore une fois, avec ce bleu cobalt là en photographie, putain, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça a de la gueule. Putain, c'est un de mes plans préférés là, à chaque fois, là, dès qu'il y a des draps. Là, vraiment, encore une fois, putain, la photographie, le décor. Putain, toutes les tenues Michael Wilkinson, putain, vraiment. Bien, encore les journalistes. Avec les droïdes cam, très bien. Ah. Ah, la pro-empire, là. Ce serait ouf qu'elle... Enfin, non, mais... Si j'avais Cyril, il crève et que c'est relayé, c'est vrai qu'elle voit sa barre en direct, bon, je pense pas. Il y a encore ces nuances de couleurs, de toute façon, chez elle, qui évoquent, voilà, aussi, les années 70, encore une fois, on ne va pas revenir dessus. Avec ces tons marrons, là, putain, c'est magnifique. Excellent, son... On y est, on y est.
Ça va chier pour vous, putain. Fait de la peine, Rylance. Richard Samuel, putain. Quel plaisir. Putain. Oh, ce Thierry Godard qui est tellement excellent. Je vous dis, je le redis, je me répète, faut mater Un village français. La résistance passive est la seule. Putain, c'est bien, c'est bien. Putain. Montrez-lui son potentiel. Même si on le connaît. Putain. Fait de la peine. Putain. Doucement, toi. Ah, tu vois qu'il cogitait. Putain, et lui, il envoie depuis qu'on l'a vu. Ouais, intéressant. Dans l'avant-dernier épisode, putain, il a vraiment une prestance, il a une allure, putain, c'est impressionnant avec une bonne gueule, là, et son jeu. Bien. C'est bien qu'il s'en sort, ce petit jeune, et qu'il rejoigne la rébellion. Bah ouais, non, fait tellement de la peine. Putain. Oh là là. Putain, c'est ça. C'est cette fameuse phrase. Putain, pour un Français, de prononcer cette phrase, mais il a dû être dingue, un régal. De toute façon, pour tous ces Français, ça a dû être un régal, vraiment. Putain, ah, j'avais pas vu derrière, ça faisait un petit... intéressant, sa coupe. Vous avez vu les couleurs dominantes sur leur drapeau? Vert et orange. Vert et orange, forcément, quelles étaient les couleurs dominantes de Férix? C'était vert, orange et jaune. C'est marrant, tu joues encore un petit peu avec ces couleurs, sauf que c'est dans d'autres teintes. Bien sûr, j'aime beaucoup ce vert, hein, qui dire. Mais je veux dire, ça rappelle les couleurs, ils ont toujours aimé jouer avec les couleurs. Là, encore une fois, une autre espèce de rébellion, forcément, ces couleurs-là. Comme pour une certaine teinte de couleur verte, souvenez-vous ce que je vous avais dit. Pour les fameux traîtres de la saison 1, qui portaient tous la même couleur. Putain, ça le fait ce plan. Oh, oh. Putain, là, c'est bien que la fumée, putain, t'y est. Putain, il y a tellement de la classe comme ça, il y a vraiment une gueule. Que sa gueule, elle aussi. Putain. Putain, c'est bien, voilà, encore. Les journalistes, voilà. Putain, ce qui dégage, encore une fois, Ekaï Soler, putain, lui, dingue. Bah, depuis le début, on le sait bien, mais là, putain, chaque fois, comment il me met sur le cul, ce mec. Avec ses portes aussi, putain. Putain, on y est. On y est. Avec les droïdes KX, putain, juste... Putain. Voilà, ils sont tous jaunes, parce que, vous savez, K2SO, on va appeler ça les aisselles. Jaunes, mais normalement, ils sont tous rouges, les KX. Tous rouges. Le jaune, c'est ce qui permettait justement de différencier K2SO. Là, c'est intéressant de voir, ok, qu'ils sont tous jaunes. Non, du coup, c'est pas par exemple Cassian qui a repeint les petits contours. Enfin bref, c'est tout. Et forcément, il fait partie d'eux, on sait bien. C'est l'un d'eux. Sauf s'il y en a qui vont encore arriver. Mais on sait bien que ça va être là, K2SO, ça va être à la fin de cet arc. Ou dans cet arc-là, même dans cet épisode. Oh putain. Ah. Putain, lui qui est le seul fixé. On résout que c'est lui, mais putain. Comment ça fait flipper. Déjà, les KX sont forcément très impressionnants. Hein. Une bonne invention, ça, dans Rogue One. Hein. Et aussi, si vous avez joué, vous savez, quand tu joues à Fallen Order et Jedi Survivor, putain, juste dommage, encore une fois, que tu sens que c'est plus Brittle, tu sens. C'est du générique. Dommage. Est-ce que Brittle, même pour des scènes de tension ou d'action ou quoi qu'est-ce, il y avait cette patte Brittle, il y avait ces nuances, ces subtilités, vraiment ce génie. Putain. Vous imaginez voir ça au cinéma? Comment ça se... Putain, ça va être like... Putain. Voilà, le grand public va être content, ils voient leurs Stormtroopers. Voilà. C'est dingue comment ils sont plus menaçants, alors que c'est les mêmes gueules des Stormtroopers. Et bien dans Andorre, comme les TIE Fighters, beaucoup plus menaçants. Vous vous souvenez? Sur Aldhani, c'est dingue comment là, c'est vraiment la véracité. Putain, c'est ouf comment ils font. Ils m'ont jamais autant fait flipper les Stormtroopers. C'est incroyable. Stormtroopers qui ici savent viser, comme on l'a vu hein, sur Férix il y a 2 ans. Putain, et leur dynamique depuis tout à l'heure. Hein. Enfin, depuis... oui, l'épisode précédent. Intéressant. On joue pas dans... Lui, bah, l'impérial cliché, vous voyez, connard. Non, 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 justement. Ils les rendent tous humains, en général. Bon, à part certains, bien sûr, qui sont horribles, mais en général, depuis la saison 1, non. Tout est humain. Faut pas dans la caricature, hein.
avec leurs sacoches, les fameuses sacoches, hein, forcément. Qui évoque ces sacoches de résistants? Bah, comme il y avait déjà, ça pouvait évoquer dans la saison 1 aussi, hein, Cassian. À la fin du second épisode de la première saison. Oh putain, une hymne. Mais elle, en tout cas, j'ai encore jamais parlé d'elle, mais elle est parfaite. Elle est parfaite, cette actrice. Dans son jeu, dans ce qu'elle dégage, encore une fois, l'ancienne France. Je trouve que parfois, elle a des airs de Romy Schneider. Lui, son jeu, je me répète, mais il est ouf. Ah, tisse le fil, ah, excellent. Putain, cette foule. C'est bien la première fois où vous avez Bix. Oh, Dedra, c'était mon personnage préféré. Enfin, en tout cas, dans la saison 1. Et là, c'est bien la première fois où j'ai envie que Cassian la bute. Vraiment, je vous jure. C'est marrant parce que là, seconde saison, je dirais que ça a un peu changé, mon personnage préféré. Alors, bien sûr, il y a Sogeria, mais Sogeria, c'est mon personnage Star Wars préféré tout court. Là, je parle vraiment en personnages qui ont été créés pour Andorre. Eh bien, dans cette saison 2, ça joue ex-aequo pour moi entre Cyril et Kleia. Allez, divergence. Voilà. Putain, là encore, ce matos, putain. Les props, là, putain. Putain, c'est bon qu'ils... Oh là là, c'est ouf. Putain. C'est la première fois qu'il prend le contrôle de la situation, c'est ouf. Elle qui l'a toujours écrasé, putain. 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 Voilà, il se révèle. Putain. Montrer qu'elle justement n'est pas si forte, la preuve, on voyait bien. Psychologiquement, malgré tout. Putain, Cyril. Oh là là. Son jeu. Avec un peu de sueur, là. Putain. Non, je tremble pas, mais j'imite. Hein. J'imite les draps. Oh non. Putain, avec ses larmes aux yeux, putain, leur jeu. Juste dommage encore une fois qu'il n'y a pas Brittel parce qu'il aurait sublimé tout ça depuis le début. Putain, son jeu. Oh putain, merci. On a toujours dit depuis le début que Cyril c'était un personnage justement intéressant. On pensait au tout début il nous avait été vendu un peu comme l'antagoniste. Vous voyez, dans les trailers. On a bien vu au final, non. Il suivait pas le parcours classique en tout cas. La corpo, etc. On va pas revenir dessus. Putain, obligé de retourner chez sa mère, etc. Il se fait écraser par sa mère, etc. Enfin bref, tout. Putain de perso fascinant. Vraiment. Tu joues pas sur le cliché. C'est qui était intéressant malgré tout quand tu penses. Quand tu te remets à sa place. J'en ai parlé encore une fois dans cette vidéo, mais quand tu te mets à sa place. Même chose, j'en ai parlé aussi, on a toujours parlé de toute façon, mais avec Kevin, ou même la première fois que je visionnais Andorre. Tu te mets à sa place. Tu sais pas, Cassian, le pourquoi du comment, mais t'entends que quelqu'un a buté de corpo. Tu comprends que du coup, voilà, pour pas ameuter l'Empire ou quoi qu'est-ce par rapport aux stats, etc., que tout soit bien ordonné, la corpo, son chef, le chef Hein lui dit de pas s'en mêler, mais du coup, lui, il veut. Tu comprends sa conception de justice, en fait, c'est ça qui est... Voilà, justement, conception de justice, j'en parlais dans l'avant-dernière la réaction précédente, où je dis, justement, attention, parce que Cyril, il peut justement virer. Il peut virer rebelle, même s'il va peut-être se faire buter. Mais je veux dire, ça en plus on en avait parlé avec Kevin aussi, il y a longtemps, dans le débrief de mi-saison. Forcément. Forcément. Alors attendons. Je dis pas qu'il va forcément virer rebelle, on verra, mais ça pourrait très bien aussi. Et donc là, c'est logique. Peut-être que ça en aura surpris certains, même s'il y en a quand même pas mal qui s'attendaient. Ok, lui, soit il va vraiment évoluer dans l'Empire, ou non, au contraire, parce qu'il a sa psychologie. Il va se réveiller au bout d'un moment, il va voir, il va y avoir un certain truc, bah voilà, c'est là, ce fameux truc, c'est là, c'est Gorman. Bref, c'est des évidences, ce que je dis, mais putain, en tout cas là, vraiment, la scène entre Cyril et Dedra, juste dommage, il y a ce manque pour moi de Brittel, qui voilà. Andorre, c'est un tout, bien sûr. Vous le savez, hein. Moi, c'est pas que la bonne écriture, c'est un tout. Et là, c'est con, je ressens l'absence de Brittel, c'est dommage. Mais je reviens toujours pas comment il s'est révélé, justement, c'est très bien, putain. Le rapport de force qui a changé. Si Partagaz la prend, mais t'es dans la merde des draps. Putain, là aussi vous avez vu, c'est... J'allais dire triple tissage, mais non, tout ce tissage là, putain. Putain, leur casque, vraiment.
Quel design. Je me répète, hein, désolé, mais non, Britel, tu sens l'absence de Britel, c'est dommage, putain. Je dis pas que ça foire, mais quand t'es habitué à l'excellence sur tous ces corps de métier... Alors putain, ce plan, ce jeu. Putain, excellent comment il a modifié son putain... Oh, putain. Dommage quand même que Beau Willimon n'ait pas réalisé cet épisode. Beau Willimon qui avait réalisé l'épisode 7 de la saison 1 et le double arc, enfin le double épisode final. Lui, ce qu'il avait fait sur Ferrix, c'était dingue. J'aurais bien voulu que ce soit lui qui réalise, parce que là, tu sens que le gars... Du coup, c'est con, vraiment, parce que, ouais, avec la compo, ça le fait pas trop. Il y a encore des effets pyrotechniques, merci. Il y a un bien qui on le revoit, lui. Tu vas t'en prendre une aussi, toi, fais attention. Putain, allez. Mais on sait que ça va pas être là, parce qu'on a vu ce fameux plan... Ouais, ce tunnel cool. C'est con parce que sinon il y a eu un petit suspense. Bon, de pas longtemps. Putain, oh les voilà. Oh, ce plan. Putain, il faut tellement flipper. Putain, c'est horrible. Et là, tu sens la tension, vraiment. Putain, l'impression que putain. Oh, belle cascade, putain. Putain. Bien, on utilise rarement le slow motion parce qu'on n'est pas là pour ça dans Andorre, mais là c'est bien, là c'est efficace, là, slow motion comme ça, putain. Toi, tu forcément, là, tu... Hein. Ouais. Oh, j'aimerais pas que tu passes tout de suite, même si on sent qu'il va sûrement y passer, mais non, pas tout de suite, s'il te plaît. Putain, là, forcément, tout se... Ah, de se réveiller, là, de... Putain. Tout ce en quoi t'as cru. Élevé par une mère pour empire, etc. Putain. Putain. Oh, c'est bien foutu. Oh putain. Ah, il va quand même l'aider, Cyril, fait chier, il va aller sauver des draps, dommage. Putain. Oh. Ah bah oui, forcément, depuis t'as tellement été obsédé par lui. Putain. Mais là, forcément que toute sa rage. C'est pas parce qu'il se réveille par rapport à là, l'Empire, ce qu'ils font que non, forcément. Là t'es tellement déjà sous le choc, là. Ou de trahison, double trahison de l'Empire et de Dédra. Putain, mais c'est bien de les avoir vus au moins une dernière fois face à face. Putain, putain. Là, c'est toutes ces années que du coup tu extériorises, Cyril, forcément. Tellement focus à chaque fois sur lui, sur Cassian. Oh putain. Putain. Oh. Putain. T'as jamais vu cette violence-là dans Star Wars? Je parle en termes de... Putain. Putain, ça a de la gueule, c'est stylé. C'est bien, ça me réveille un peu parce que je vous avais dit le fait qu'il y a le compositeur là, qui n'est pas Nicolas Britell, ça se ressent. L'AREA, pas toujours dingue. Enfin, par rapport à ce à quoi on a été habitué, attention. Putain, oh là là. Allez, ça va être la fin pour toi, Cyril. Putain, mais de voir comme ça, Cyril, jusqu'au bout. Ok, grave. Oh putain, ça vient de lui. Kevin, il va être dévasté, son personnage préféré. Putain. Il a eu une fin parfaite, Cyril, là. Putain, là, tout cet épisode-là. Encore c'est toi, Osmania, là. C'est bien de nous montrer encore d'autres décors. Oh, arrête. Oui, on comprend, bien sûr, hein. On comprend. Mais là... Oh, il va y avoir les KX, là. C'est bien de montrer justement le potentiel, bah, les KX, ce qu'ils font, attention, putain, ça me fait flipper. Là au moins le grand public va kiffer, ils arrêteront de nous casser les couilles. Oh, le thème, c'est bien, pour une fois t'as fait une bonne action. Tu t'es rattrapé, hein, par rapport forcément au meurtre de Cinta. Putain. Le thème de Marva. Raconte ce qui s'est passé ici, ça fait justement, ça rappelle ce qu'il avait dit. Oh putain, allez voir c'est pas Férix, putain.
Ce thème là, comme quand il se séparait de Marva. C'est bien mon truc qui était bien amoché par contre, forcément. K2SO, voilà, que c'est pas fait comme ça, non, non. Putain, là aussi, ce bois, putain, pas de Mowan. C'est bien ce plan qu'il y a sur lui, là. C'est bien, si vous croyez encore à la vérité, là, c'était... Putain, il fait tellement de la peine, putain, son acting, vraiment. Putain. Juste encore, tu ressembles, Brandon Roberts, non, non. Non. Certains vont trouver que c'est assez efficace, mais non, quand t'as été habitué encore une fois, non. Son jeu, putain. Voilà, vous voyez, c'est pas Vador. Surtout que c'est pas la première fois. Ah bien, ah c'est bien ce genre de montage. C'est déjà tenu le col, justement. Un col qui sert très bien, on comprend. Il y avait une symbolique déjà dans la saison 1. Putain, bien, la main qui tremblait tout, putain. Bien, 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 putain. C'est la seule personne qui n'a jamais aimé Cyril malgré tout. Putain. Malgré que ça a toujours été une mère castratrice, etc., mais ça reste sa mère. Ah putain, si on aurait continué quelques secondes de plus sur elle, je crois que je me serais effondré. Ah, là c'est les dernières secondes qui... Même si je suis assez déçu de la réa et de la compo, je vais pas revenir dessus. Ça va en satisfaire beaucoup, tant mieux, c'est très bien. Mais quand t'es habitué encore une fois à l'excellence dans Andor, bah, ça se ressent du coup. Ça se ressent. Surtout qu'une scène type similaire à une révolte comme ça, on a déjà eu dans l'excellent épisode. En tout point était parfait. L'épisode 12 de la saison 1. Et je sens que j'ai deux larmes qui vont couler là. Donc bon. Ah, putain. Non, vraiment... Catherine Turner, donc, l'interprète d'Eddie Carn, putain. Mais là, c'était parfait. Encore une fois, pour Cyril, putain, là, ces derniers instants, c'était parfait. Le fait qu'il réalise, là, voilà, putain. Et que, putain, ouais, c'est... Ce combat avec Cassian, putain, c'était assez violent. Bien. Bon. On se retrouve demain, comme prévu, pour l'épisode 9.